Bonjour, alors, je suis monsieur Carboni Nicolas, je suis éleveur en moutons en intégrale plein air. Je travaille en berger itinérant l'hiver avec en particulier un céréalier. L'été, je mets mes brebis sous des panneaux photovoltaïques à Massangy. Bonjour, donc Victor Bardet, exploitant sur la commune de Sancy. J'exploite 150 hectares, 5 hectares de vignes Chablis, Petit Chablis sur la commune de Préy et 145 hectares de grandes cultures. Alors ça s'organise que vu que je suis berger itinérant, il me faut du pâturage d'hiver pour mes moutons. Alors j'ai commencé à chercher des céréaliers qui avaient un petit peu de pâturage à faire manger et vu que je connais un peu Victor, on a commencé à en parler et ça fait 2 ans qu'on le fait maintenant. Oui, donc voilà, moi je travaille en rotation sur 3 ans. Donc je fais 2 céréales et une culture de printemps ma tête d'assolement. Et pour cette culture de printemps, j'implante un couvert végétal. Et plutôt que de le broyer mécaniquement l'hiver, on a trouvé un intérêt, c'était de le faire pâturer par les moutons. Moi, ça me réduit mon travail et du sol, et de mécanisation, et on peut faire pâturer des brebis. Donc tous les ans, moi derrière mon orge d'hiver, j'implante un couvert, je le mène comme une culture, vraiment comme une culture à part entière. On sème un couvert, on travaille un petit peu le sol, on sème donc un mélange assez varié en radis, vesses, différents types de trèfles, un petit peu de graminées, surtout les repousses d'orge d'hiver. Et ça c'est semé en général dans le mois d'août. Et 2-3 mois plus tard, aux alentours de mi-novembre, le couvert est assez développé et on peut introduire les moutons. Donc arrivé à cette période, je vais venir déposer mes moutons dans son couvert en faisant des parcs d'environ de 6-7 hectares où c'est que je vais faire du surpâturage entre 25 et 30 brebis hectares. Et après, il faut vraiment que les brebis, quand je change de parc, que les brebis ils aient tout mangé pour le céréalier pour que ça soit plus facile à retravailler le sol après. Marie Mauchaussé, donc conseillère au vin à Coopérative Alizé. Donc là pour le partenariat entre un éleveur et un céréalier, ce qu'on a pu voir sur les essais qui ont été menés en Ile-de-France, c'est que les éleveurs comme les céréaliers gagnent tous du temps. Donc on a des économies de temps à peu près chiffrées d'une demi-heure par jour. Et après on a des économies au niveau charge de mécanisation et fuel. Donc il s'élève à peu près à 30 €. Donc si on chiffre le temps et le carburant et le matériel, on économise à peu près 50 € par hectare. Pour la récolte 2022, on a vraiment fait le test où j'avais 40 hectares de couverts en 2 parcelles. On a fait pâturer une parcelle, on n'en a pas fait pâturer une autre. Et on a comparé que ce soit le travail de reprise du couvert pour l'implantation de la culture, comme le comportement de la culture derrière. On avait dit que c'était très concluant. On a dit qu'on allait refaire ça sur tous les couverts de l'année prochaine. Et j'ai pu totalement aussi m'installer grâce à un partenariat qu'on a créé. Avec la sécheresse qu'on a aussi en ce moment, les prairies ne partent pas forcément très bien en septembre pour refaire un petit peu de matière à pâturer pour les brebis. Donc moi ça me fait de la végétation assez verte pour les brebis pour faire manger l'hiver. Faire moins de foin du coup l'été pour donner à manger l'hiver aux brebis. Il y a au niveau aussi parasitisme des brebis, vu qu'ils changent pas mal de parcelles souvent, on a moins tendance à les déparasiter et ils chopent un petit peu moins de parasites. Et l'hiver, sur de la découvert qui sont bien réussis, bien verts, ça peut faire un bon flushing pour la mise en lutte des brebis. Et ça me permet aussi de ne pas avoir de bâtiment. On a aussi tout ce qui est apport fertilisation azotée, donc on constate à peu près 6 unités d'azote en plus sur les parcelles pour la culture suivante. Donc oui, ça répond complètement à nos attentes, les résultats sont probants. Moi en tant que céréalier, je passe moins de temps dans les champs à travailler et il y a un intérêt que ce soit au niveau du céréalier ou de l'éleveur, c'est une entente mutuelle, chacun y trouve son compte et ça nous permet vraiment de réintégrer l'ovin sur nos structures 100% céréalières. Et pour la suite, je pense qu'on va poursuivre et on peut encore innover, réfléchir pour l'avenir.
La conclusion, c'est qu'il faut vraiment considérer le couvert comme un vrai outil agronomique, que ce soit pour la structure du sol, pour le fait d'avoir des parcelles qui soient toujours couvertes et vraiment pour nos cultures de printemps, que ce soit les pois, le tournesol ou même de l'orge de printemps, ce qu'on fait chez nous sur notre secteur, ça marche vraiment bien. Travailler avec un céréalier pour un berger itinérant, ça a pas mal d'avantages. Et que des fois, quand on est tout seul, donc si ça y permet de gagner du temps au céréalier, le céréalier peut des fois nous aider quand on est tout seul à transporter des animaux aussi, tout ça, ça peut se réfléchir. Après, l'important, c'est que les personnes qui veulent se lancer dans un système comme ça communiquent bien avec la personne, l'exploitation céréalière qu'ils veulent faire, pour voir un peu le système qui est en place, qu'est-ce qu'ils peuvent implanter comme couvert. C'est très important de bien en discuter pour pouvoir avoir un partenariat qui est très efficace derrière. En travaillant avec Nicolas, j'ai pu découvrir un petit peu l'exploitation ovine, voir les intérêts que ça avait, et on est en discussion pour agrandir un peu la troupe par le biais de mon exploitation, avoir chacun notre troupe mais continuer à travailler ensemble et voilà, se lancer dans un système céréalier ovin, 2 ateliers bien complémentaires. Ce qui permettrait de travailler ensemble sur la longévité du temps et de pouvoir prendre des vacances quand on le veut, parce qu'il y aura toujours une personne qui sera là pour les vaches.